Hola a todos, bienvenido a Oaxaca. Oaxaca, c'est la capitale de l'État de Oaxaca, ici au Mexique. Elle a été fondée en 1532 par des colons espagnols qui suivirent le conquistador Hernán Cortés. Alors, en tant que capitale, nous avons plusieurs choses à visiter ici. Il y aura bien entendu la cathédrale, les petites rues colorées de la ville. Il y a plusieurs musées. Nous allons également visiter le site historique de Monte Alban, un site zapotèque de pyramides et de ruines. Mais pour l'instant, je vous laisse sur ces quelques informations historiques un peu plus précises sur Oaxaca, la capitale de l'État du même nom. La ville de Oaxaca de Juárez, ou simplement Oaxaca, était initialement appelée Antequero. Elle fut fondée en 1529 dans une petite vallée occupée par un groupe d'Indiens zapotèques. Elle s'est développée pendant plus de 4 siècles, témoignant de la fusion des deux cultures indiennes et espagnoles. La population métisse perpétue les traditions et les coutumes ancestrales. Oaxaca fut la première ville fondée de Nouvelle-Espagne au cours du 17e siècle. Le tracé en forme de grille de la ville est un exemple unique d'urbanisme dans la Nouvelle-Espagne du 17e siècle. Cette géométrie fut adoptée dans plusieurs autres villes coloniales par la suite. Le cœur de la ville est resté le centre des activités économiques, politiques, sociales, religieuses et culturelles qui infusent un dynamisme à la ville. Un total de 1200 monuments historiques a été inventorié et classé. Les importants monuments religieux, les magnifiques maisons élégantes et raffinées et les maisons de styles variés se combinent pour créer un paysage urbain harmonieux et donnent l'image d'une ancienne ville coloniale dont l'aspect monumental s'est conservé intact. En 1972, la ville, qui fut le lieu de naissance de Benito Juárez, qui fut le président du Mexique à plusieurs reprises entre 1858 et 1871, a adopté le nom de Oaxaca de Juárez. Étant située dans une zone à fort risque sismique, la ville de Oaxaca se caractérise par son architecture avec des murs épais et des bâtiments de faible hauteur. Oaxaca est surnommée la ville du mezcal, une boisson spiritueuse mexicaine originaire de cette région. Elle est fabriquée à partir du cœur de l'agave, une plante surtout originaire du Mexique, mais également au sud des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Son goût s'apparente beaucoup à celle de la tequila, mais les différences sont en raison du type d'agave utilisé et que l'appellation tequila est uniquement pour l'alcool produit dans l'État de Jalisco. La construction de la cathédrale initiale remonte à 1535, mais à la suite de tremblements de terre, elle est plusieurs fois démolie et reconstruite. L'édifice actuel étant consacré en 1733. Et comme dans toutes les villes mexicaines, on retrouve au centre, habituellement près de la cathédrale, le Zocalo. Le Zocalo, c'est un grand parc animé avec en son centre un grand gazebo avec des petits restaurants, des animateurs, de la musique, de la danse. C'est ici que les gens se rencontrent pour fraterniser, pour discuter et tout simplement pour relaxer. Le Musée des peintres de Oaxaca est un musée d'art mexicain créé en 2003 pour exposer les créations des artistes de Oaxaca et de l'étranger. Ce musée occupe un bâtiment de l'architecture coloniale du 17e siècle. Ces multiples salles abritent également des expositions d'autres artistes mexicains et internationaux. Son objectif est d'offrir un espace ouvert à l'exposition des arts plastiques et graphiques au niveau régional, au niveau de l'État et du pays, ainsi que de promouvoir le lien avec d'autres disciplines artistiques diverses et de le relier à d'autres artistes et musées en dehors de Oaxaca.
Nous allons maintenant visiter le musée d'art préhispanique de Oaxaca. C'est un musée qui présente différentes sculptures, des masques, des urnes funéraires et différentes autres sculptures datant de l'époque préhispanique, c'est-à-dire avant la conquête espagnole ici au Mexique. Mais les différentes pièces que nous allons vous présenter datent de moins 1500 avant Jésus-Christ, et ce jusqu'à la conquête. Bonne visite! Le musée d'art préhispanique a été créé par le peintre de Oaxaca, Rufino Tamayo, lui donnant ainsi son nom. Son but est de faire connaître toutes les sources d'inspiration de l'artiste. Ainsi, toutes les pièces symbolisent trois des époques les plus représentatives de l'art mexicain: la préhispanique, la vice-royale et la moderne, chacune des pièces colorées de couleurs différentes. Un des bâtiments de l'époque vice-royale a été ainsi adapté pour devenir un musée avec l'aide du célèbre muséographe Fernando Camboa. Voilà que nous poursuivons notre petite balade dans les rues très colorées de Oaxaca, direction le temple de Santo Domingo, où nous pourrons voir un autre musée. Voici maintenant la cathédrale de Santo Domingo. Selon nos observations et selon nos goûts, c'est vraiment la plus belle cathédrale de la ville. Alors, on la visite et par la suite, on fait un tour du côté de l'ancien couvent, transformé en musée. Le temple de Santo Domingo est d'architecture baroque de la Nouvelle-Espagne. Les premiers projets de construction du bâtiment remontent à 1551, lorsque la mairie d'Antequera de Oaxaca a attribué à l'ordre dominicain un total de 24 lots pour la construction d'un couvent dans la ville. Cependant, ce n'est qu'en 1608 que le complexe de Saint-Domingo fut inauguré sans même être terminé. En 1979, il reçut la visite du pontife catholique Jean-Paul II et il fut ensuite déclaré avec l'ensemble du centre historique de Oaxaca patrimoine culturel de l'humanité. Et le couvent juste à côté est transformé en musée archéologique d'objets principalement trouvés sur le site archéologique de Montalban. Nous voici au musée culturel de Oaxaca, un ancien couvent transformé en musée dans lequel nous allons découvrir plusieurs choses se rapportant à la ville et à son histoire. Pour l'instant, je vous laisse sur ces quelques petites informations techniques sur ce magnifique musée et on revient pour la visite. La construction du complexe de Santo Domingo commença en 1570 sur un terrain donné aux Dominicains par la municipalité de Oaxaca de Juárez en 1550. Les frères dominicains désiraient construire une base pour l'évangélisation du territoire de Oaxaca. Il ne reste aujourd'hui qu'une partie de ce qui fut le couvent dominicain de Santo Domingo. Les jardins s'étendaient bien au-delà des limites actuelles. Le couvent et le jardin furent terminés en 1619. Avec la loi sur la réforme de 1859, le couvent est devenu une caserne de l'armée de 1862 à 1900 et il fut alors énormément abîmé.
Le Musée des cultures Santo Domingo de Oaxaca, inauguré en 1994, met en valeur la variété et la richesse des tribus de Oaxaca, préhispaniques et actuelles, dans le superbe cadre offert par l'ancien couvent. Il regroupe 14 salles d'exposition permanentes et 13 petites salles d'exposition interactives que nous allons maintenant visiter avec vous. Alors, nous sommes dans le corridor qui, antérieurement, menait aux cellules, comme derrière moi. C'était une toute petite chambre qu'on appelait à l'époque les cellules, et maintenant, c'est divisé en grandes salles d'exposition. Nous allons entrer dans la première salle qui expose des objets retrouvés dans l'État de Oaxaca au fil des centaines et des milliers d'années. On l'appelle d'ailleurs la salle d'exposition millénaire. Nous entrons maintenant dans la salle numéro 2 qui couvre l'Empire zapotèque et tout ce qui pouvait entourer la cité de Monte Alban. Nous allons maintenant visiter la salle numéro 3 dédiée à la tombe numéro 7 du site archéologique de Monte Alban. Cette tombe est une des 200 découvertes par le docteur Caso en 1932, mais c'est la plus particulière, c'est dans laquelle ils ont trouvé le plus d'artefacts de qualité et en nombre également. Une attention particulière sur le crâne recouvert d'âcre et de turquoise que nous nous empressons d'aller voir immédiatement. Mabirabilusi nakabe dija guni biniza. Dijaza. Kani biri chili ki ganari ka pabia. Yaka unasikali. Ai dijaza. Dija ruzibanina na nana sanitilu. Nous allons découvrir dans cette salle numéro 4 les seigneuries de Oaxaca. Alors, suite à la disparition de la capitale zapotèque, Monte Alban, le territoire se réorganise en une multitude de seigneuries, autrement appelées cités-États, durant la période nommée post-classique. Nous voici rendus dans la salle numéro 5 qui traite de la conquête par les conquistadors espagnols de Oaxaca en 1519. Un jardin ethnobotanique
est un jardin botanique qui accueille des plantes connues pour leur relation étroite avec l'homme. Il y a une importance pédagogique et culturelle dans la mesure où il raconte l'histoire de l'État de Oaxaca. Fondé en 1993, il présente la riche diversité d'espèces végétales utilisées par les communautés autochtones de la région pour l'alimentation, la médecine et la pratique culturelle. Le jardin comprend également un herbier, une bibliothèque et un laboratoire d'études ethnobotaniques. Alors, le musée est beaucoup plus grand qu'on pensait. Il reste environ 8 salles. On va vous faire un petit résumé parce que ça traite des choses un peu plus modernes. L'orfèvrerie, la tannerie, la musique, et tout ce qui peut toucher Oaxaca, mais à une période plus moderne. Alors, je vous laisse ces quelques images des différentes petites cellules que les moines occupaient à l'époque. Et nous, on va voir juste en face de la cathédrale, il y a une fête, il y a une parade, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est grandiose et on va aller voir ce qui se passe. Alors, on se demandait ce que c'était. Il y a une parade, on s'est dit, il y a une fête mexicaine. Oui, c'est une fête mexicaine, mais c'est un mariage, tout simplement. À la façon mexicaine, quand je dis tout simplement, ben ici au Mexique, quand il y a une fête, c'est jamais très simple. Alors là, il y a l'orchestre, il y a les mariés, il y a la parade, il y a tout le monde. Et pourquoi pas un petit arrêt dans le Mercado. Voilà. Plein de boutiques, plein de petits trucs qu'on peut acheter sur place. Dans un marché couvert, recouvert de magnifiques banderoles. Alors qu'on soit mardi, mercredi, jeudi, peu importe, les rues sont toujours pleines. On dirait toujours qu'on est samedi. C'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe. Les Mexicains ont beaucoup de vacances. Je sais pas comment l'expliquer. Nous allons manger ici, à Oaxaca, le mets national qui s'appelle la tlayuda. La tlayuda, c'est comme une genre de tacos, mais cuit sur le feu de bois avec différents ingrédients à l'intérieur. Je vous montre quelques photos de ce qu'est une tlayuda. Mais tout ça va se passer dans le marché du 20 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 novembre ici au Mexique? Je vous l'explique à l'instant. Le Mexique célèbre les événements du 20 novembre 1910 lorsque le Mexique du Nord, conduit par Pancho Villa, s'est soulevé en réclamant le retour des terres aux paysans, marquant le début de la Révolution mexicaine. Revenons maintenant au marché du 20 novembre, un incontournable pour manger typiquement mexicain et à bon prix, une ambiance chaleureuse et des senteurs multiples. Un vrai régal pour les yeux et pour les papilles. 207 kiosques proposent pain et chocolat, viande rôtie et cuisine régionale et bien entendu la réputée tlayuda que nous allons déguster à l'instant. Et à Oaxaca, il y a bien entendu un quartier plus moderne, plus urbanisé, avec des
des autoroutes et des restaurants fast-food. Alors, ceci met fin à notre tour de ville de la cité de Oaxaca, la capitale de l'État du même nom. Nous avons apprécié les différents musées et les quelques attractions mis à notre disposition, mais personnellement, nous trouvons qu'en tant que capitale, elle manque de statues, elle manque de couleurs, elle manque de fontaines, elle manque d'éclairage le soir. Cependant, elle vaut le détour pour la cité archéologique de Monte Alban. Un reportage que je vous invite à consulter prochainement sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour notre aventure quelque part dans le monde. Hasta luego!